Alors, bonjour les quadistes! Aujourd'hui, spécial cloutage de pneus. Avec la nouvelle loi qui est en vigueur depuis le mois de janvier, le 1er janvier, maintenant, les clous, les antidérapants, sont permis maintenant sur nos VTT, sur les sentiers fédérés et sur les routes publiques. Donc, ici avec moi, on a Martin. Martin, qui est un des copropriétaires chez Fix Motosport, qui est situé dans le secteur La Plaine de Terrebonne. J'ai décidé d'aller voir des pros. Hey, salut! Salut, ça va bien? Ah, ça va super bien, toi? Ben oui. Parlons clous. Parce qu'il y a plusieurs choses qu'il faut réaliser maintenant. C'est que des clous, c'est pas n'importe quoi qu'on peut mettre qui sont légales avec la nouvelle loi en vigueur présentement, n'est-ce pas? Oui, exact. Il faut mettre des clous de qualité automobile. Donc, c'est des clous de type DOT. Oui, qui sont légales sur les routes du Québec, puis qui est maintenant légal dans les sentiers fédérés. On ne peut pas mettre n'importe quoi. Les vis, type de vis à glace, est interdit. Et ça va toujours l'être pour les sentiers fédérés. Ça, parce que les vis à glace, c'est pour la course et ces choses-là. Oui, les courses sur glace ou monsieur tout le monde qui veut s'amuser sur un lac glacé sécuritaire. Est-ce que tu as un exemple pour nous autres à nous montrer? Qu'est-ce qui est légal, qu'est-ce qui ne l'est pas? Oui. Fait qu'on a ici les différentes longueurs qui sont disponibles, tout dépendant de l'usure du pneu. Un pneu neuf va généralement avoir du 16 mm ou du 17-18 qui ne sont pas ici présentement. Sinon, on va toujours y aller selon la hauteur du crampon, la disponibilité qu'on peut mettre. Ici, on voit les vis à glace qui sont illégales dans les sentiers fédérés, qui ne sont pas acceptés. Techniquement, si c'est vissé comme ça, puis ça a une tête de vis, c'est pas légal en sentier fédéré? Non, c'est pas légal. OK. Même sur l'utilisation de la route. Là. Exact. C'est plus facile à arracher, je veux pas, dû à la base du clou qui est inséré au fond du crampon. Il va y avoir une meilleure adhérence dans le pneu. Dans le pneu, non pas. Et non sur la boîte. Comparativement à la vis. Mais qu'est-ce qui fait qu'un cloutage est bien fait? Comme qu'on a ici. Ah! Magie. Il y en avait déjà de prêtes. Un mauvais cloutage va être des clous qui sont inégales, qui va donner une mauvaise adhérence. OK, fait qu'on les voit qui ne sont pas à la même hauteur que le pneu. Exact. Là. Dans le fond, les trous, le perçage a été mal fait au départ. Ou un clou qui a été enfoncé trop creux. Donc, regarde le petit dans le fond du trou. OK, fait que là, lui, ça ne mord pas pantoute. Il sert absolument à rien. Tandis qu'un bon cloutage normal, qui est standard, les clous sont égales et juste le carbure qui dépasse. Fait que c'est juste la pointe bombée du clou qui dépasse. Le carbure qui dépasse pour avoir l'adhérence. Puis il ne faut pas oublier que le carbure va user moins vite que le reste du clou. Fait à longue, le carbure va venir plus agressif. OK, fait que plus ça roule, plus ça a de l'adhérence. Oui, exact. OK, ça c'est bien. Puis pour poser une question, le nombre de clous minimum qu'on devrait mettre pour avoir un rendement qui a de l'allure sur un pneu standard. Comme là, présentement, c'est un pneu qui est assez populaire. Oui, c'est un 14 pouces. C'est le Swamp Light. Un cloutage standard, on parle d'environ 150 clous par pneu. OK. Tu as le semi-agressif qui est environ 180 clous. Un cloutage agressif, on parle de 200 clous environ par pneu, de 200 à 220. Puis après ça, s'il reste de la place, mais c'est au nombre de clous excédentaires selon le client, qu'est-ce qu'il veut avoir. OK. Fait que, en moyenne, 150. Un 150 clous comme ça, les prix doivent se ressembler un petit peu entre les professionnels. On joue dans quel genre de prix pour une installation de pneus professionnelle? Entre 150 et 160 du cloutage, du 150. Donc c'est l'ensemble au complet des 4 pneus? Pour les 4 pneus, 150 clous, oui. OK. Fait que entre 150 et 160, tout dépendant des endroits où on fait affaire. OK. Fait que ça, c'est quand même raisonnable pour la sécurité que ça peut nous donner. 160 $, c'est pas cher. Puis il y a un avantage aussi avec les pneus cloutés, c'est que l'usure va être moins prononcée sur le pneu. Le pneu, en général, va durer beaucoup plus longtemps, n'est-ce pas? Oui, une bonne différence parce que le pneu porte sur les clous plus que sur les crampons. Ça donne moins de poids sur le crampon en tant que tel. L'usure est moins prématurée du pneu. Donc, on paye 160 $, en plus, on économise sur l'usure du pneu à moyen et long terme. Donc, c'est une bonne affaire. Ça donne que dans ton garage, présentement, tu as un véhicule qui a été clouté depuis quelques temps. Veux-tu me donner un petit peu de détails? Oui, bien ça, c'est un cloutage qui a été fait en 2012. Puis, ce cloutage-là, c'est un cloutage agressif qui a environ 3000 km de sentiers d'hiver de fait. Fait qu'on voit ce que ça donne comme usure. Puis, on peut voir aussi que les pointes au carbure dépassent, comme qu'on expliquait tantôt, dépassent plus que le crampon qui est usé.
Fait qu'on voit que l'usure du pneu est moins prématurée due au clou aussi, là, qui rallonge la vie du pneu en tant que tel. Donc, merci beaucoup, Martin. C'est super gentil de ta part de nous avoir fait part de comment ça fonctionne le cloutage. Alors, c'était Martin chez Fix Motorsport à Terrebonne. Et est-ce qu'on a un numéro de téléphone et un site web? Oui, c'est 450-941-3499. On peut nous appeler. Il y a la page Facebook Fix Motorsport, puis le site web qui est fixmotorsport.com. Pas bébé compliqué. Fixmotorsport.com. À la prochaine.